Salut à tous, c'est Agüero, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le tour de l'actualité mercato de l'OM. Alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui vont vous intéresser. Si vous ne voulez rien louper de l'actu transfert de l'OM, n'hésitez pas à vous abonner, on va être très actifs à ce niveau-là pendant tout l'été. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça nous encourage à faire encore plus de contenu. Et comme d'habitude, petite question pour vous avant de commencer cette vidéo. Seriez-vous prêt à sacrifier Dimitri Payet pour pouvoir vous offrir Yacine Brahimi cet été? Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et on va commencer sans plus attendre avec la rumeur Gustavo à Lyon qui a fait parler la semaine dernière. Ça a pas beaucoup plu à nos supporters et on les comprend. On va pouvoir vous rassurer aujourd'hui avec un article du Progrès qui indique que l'intérêt pour le Brésilien était bien réel, mais qu'il a été refermé parce que l'OL jugeait que le joueur était en fin de carrière. Alors que je pense qu'il a encore quelques belles années à faire, même si, évidemment, pour être très honnête, le meilleur est certainement derrière lui. Il a remporté une Ligue des Champions quand même, faut le rappeler. Mais à aujourd'hui, il est loin d'être cramé à mon goût. Du côté de Bouba Camara, les nouvelles sont pas rassurantes. Selon la Provence, une offre de prolongation a été donnée par l'OM à Camara, mais elle n'a toujours pas été acceptée. On se dirige donc vers un nouveau feuilleton Camara, comme ça avait été le cas pour la signature de son contrat pro. On sait qu'il veut continuer à l'OM, mais personnellement je m'inquiète un petit peu tant que c'est pas fait. Mais sans doute que son agent veut jouer la montre pour que l'offre de prolongation augmente un petit peu côté marseillais, en espérant toutefois que l'issue soit favorable dans ce dossier. Pour la prolongation de Chabrol, l'issue devrait être favorable, là par contre ça c'est sûr. Foot Mercato nous indique d'ailleurs qu'une prolongation de 2 ans devrait rapidement être bouclée, et que le joueur devrait être intégré au groupe pro, ce qui lui permettrait de passer un palier. Alors peut-être qu'il pourrait être prêté pour avoir un petit peu plus d'expérience, ou alors être lancé dans le grand bain par Villas-Boas. En tout cas, sa signature pro pourrait pousser Saïfedine Haraoui en prêt ou en transfert définitif, à moins que son profil plaise aussi à Villas-Boas. L'officialisation devrait intervenir sous peu pour la prolongation de Chabrol, semaine prochaine probablement, toujours selon Foot Mercato. Et cette fois-ci, concernant les signatures de contrats pro, on parlait depuis quelques épisodes des futurs contrats pro de Marley Ake d'une part et d'Amadou Dia d'autre part, et visiblement les dirigeants n'ont pas trop de soucis sur ces dossiers-là. Les deux joueurs devraient signer un contrat pro de 3 ans d'ici à la fin du mois selon la Provence, ce qui veut donc dire que les discussions sont très avancées et ça conforte la vision des dirigeants de miser sur des jeunes. Et toujours sur le cas des jeunes, pour le cas Youssouf Sarri, un départ semble inévitable selon Photomac. Il devrait rejoindre le club turc de Trabzonspor et y signer un contrat de 4 ans. On n'a aucune idée de l'indemnité de transfert, mais il y en aura certainement une, puisqu'il a signé pro, je crois, jusqu'en 2021, il me semble. Et on en saura plus dans les prochains jours après l'annonce officielle, sans doute, ça devrait se décanter assez rapidement. Pour le dossier Waman Jituka, l'OM aurait formulé une offre au Paris FC selon Yahoo Sport, information confirmée par Bastien Cordeau du Phocéen. Toulouse aurait toutefois une longueur d'avance sur le dossier, même si le joueur est charmé par un transfert à l'OM. Par contre, aujourd'hui, du côté de RMC, on indique que le dossier a bien été étudié, mais qu'il devrait vite être refermé, donc on ne sait plus trop qui croire, mais on en saura plus dans les prochains jours. Alors qu'on indiquait chez RMC que la priorité de l'OM était de recruter un buteur pour pallier au départ de Balotelli, et que ça avait été vu entre Villas-Boas et Zubizarreta, la presse italienne et plus particulièrement Calcio Mercato affirme que Balotelli a indiqué à son entourage vouloir rester à l'Olympique de Marseille, peut-être par manque d'offres de l'extérieur. Le quotidien précise que la Serie A ne l'attire pas tant que ça pour le moment, même s'il aimerait jouer à Brescia dans les années futures. Du côté de Yacine Brahimi, Jonathan McCardy de RMC assure que l'OM et Brahimi sont d'accord sur le salaire mais pas sur les primes éventuelles. Le contact est donc bien réel. Après, du côté du Portugal, le son de cloche est différent. Le média Record assure que les exigences du joueur sont trop élevées pour l'OM. Il demanderait un salaire de 4,5 millions par an et une prime à la signature de 6 millions. Alors pareil, qui croire dans cette situation, on en saura plus très prochainement, sûrement après la CAN à laquelle participe Brahimi. Et on sait aussi que le média Record nous a donné beaucoup d'infos et que ça a jamais été très pertinent. Très honnêtement, à chaque fois que je l'ai cité, ça s'est très peu souvent réalisé. En ce qui concerne Marcus Thuram, l'intérêt est bien réel encore une fois. Le profil intéresse les dirigeants, mais du côté de Guingamp, on veut pas le brader. On a entendu parler récemment d'une somme de 15 millions demandée par les dirigeants guingampais selon RMC. J'ai aussi entendu 20 millions dans la presse récemment. Une somme importante mais qui pourrait être investie pour faire une belle plus-value si le joueur explose. Pas sûr que l'OM ait les finances pour assumer un tel transfert sauf départ. Et c'est déjà la fin de cette vidéo les potes, merci de l'avoir visionné.
On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao et portez-vous bien.